Bonjour à tous, je m'appelle Justin, je fais de la génération de leads dans le secteur de l'énergie renouvelable et la construction depuis maintenant 3 ans. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi à aider un client qui est dans la climatisation à faire 5 ventes, ce qu'il a fait un total de 13 200 euros avec un budget de 1 200 euros. Donc la plupart du budget a été dépensé dans cette campagne et puis après j'ai dû la renouveler dans une autre, mais je vais vous présenter ici comment je fais. Et je vais aussi vous montrer tout le processus derrière de comment est-ce que je fais pour nurturer les leads, pour essayer qu'il ait le plus de chances possible de vendre, parce qu'au final c'est ça qui compte, c'est les ventes avant les leads. Alors pour cette campagne, j'étais parti sur une campagne EBO, c'est-à-dire que le budget était géré ici. Alors ici ça n'a pas tellement d'influence, c'est juste on va dire une manière de procéder. Mais voilà, vous voyez que j'avais pas fait extrêmement compliqué en termes de ciblage, donc j'avais fait broad, donc c'est-à-dire que j'avais pas mis de cible. C'est le plus simple, c'est ce que Facebook préfère, donc je suis parti dans cette direction. Et ici, donc j'ai ciblé des gens entre 30 et 60 ans, sachant que les 65 ans et plus ont tendance à bien convertir, mais ils ont tendance à oublier, par exemple, qu'ils ont rempli le formulaire ou à ne plus être intéressés, ou ce genre d'éléments. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ai tendance un peu à les exclure. Euh, pour les placements, j'ai décidé de partir sur un placement manuel, mais ça vaut aussi toujours la peine de le faire aussi en placement automatique. Mais voilà, ici je voulais vraiment très fortement être sur le Facebook Fit, donc c'est ce que j'ai décidé d'utiliser. Et j'ai décidé d'utiliser une campagne lead form, c'est-à-dire que quand quelqu'un cliquait sur la publicité, il remplissait un formulaire que je vais vous montrer dans une petite seconde. Mais voilà, donc c'est une campagne lead form. Alors dans les créas qui ont tourné, vous voyez qu'elles sont assez simples, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, mais voilà un petit peu comment j'ai fait. Donc vous voyez que j'ai mis la proposition de valeur, l'endroit qui est vraiment important, la réduction de prix, et puis j'ai fait un focus sur tout ce qui était région, donc région Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, en un coup d'œil, normalement, on comprend tout de suite où est-ce que la publicité veut en venir. Ici, au niveau des copies, donc vous voyez que j'en ai utilisé 5 différents, je fais à chaque fois le maximum à ce niveau-là, et à chaque fois avec des accroches différentes, ou alors avec des tailles un petit peu différentes. Vous voyez que celui-ci est plutôt petit, court, d'autres sont beaucoup plus longs. Et j'essaie à chaque fois des accroches qui sont différentes. Ici, donc, c'est très ciblé sur la région. Ici, c'est sur l'offre. Ici, c'est plutôt sur une douleur. Et ici, c'est plutôt, on va dire, sur l'inspiration. Donc, vous voyez que enfin, l'accroche est le plus important parce que tout le monde voit l'accroche qui est ici. Par contre, tout le monde ne voit pas le reste. Donc, si l'accroche n'est pas bonne, les gens n'iront pas plus loin, tout simplement. Et puis après, donc ici, c'est de nouveau expliquer un petit peu mais pourquoi choisir la société. Et donc, à chaque fois, ici, je mets les arguments. Au niveau des headlines, donc là de nouveau, l'idée c'est de faire des headlines qui sont diversifiées. Donc ici, c'était consultation gratuite et sans engagement. Ici, c'était plutôt un call to action, donc remplissez ce formulaire pour demander votre visite. Ici, c'est de nouveau un peu plus sur l'imagerie, donc transformer votre maison, voilà. Ici, c'était plutôt sur l'urgence, donc disponible jusqu'à la fin du mois. Et ici, c'était la proposition de valeur, et puis en essayant de mettre un petit peu de peur. Voilà un peu le point. Donc ensuite, comme vous pouvez le constater, avec ces créas, on avait plus ou moins donc, des coûts par lead à 20 euros. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des leads qui savaient dans quoi ils s'engageaient. Donc ils ont vu le prix. Donc 20 euros, c'est vachement bien, sachant qu'en général, il fait un profit de 900 euros par vente. En moyenne, parce que de temps en temps c'est un peu plus, de temps en temps un peu moins. Mais voyez un petit peu la puissance de ces campagnes qui sont relativement simples. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je fais un setup. Mais voilà un petit peu. Donc très très bon résultat à ce niveau-là. Mais ensuite, donc quand la personne est intéressée et clique sur la publicité, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un lead form. Donc c'est un formulaire qui est au sein de Facebook. Ça marche toujours mieux parce qu'en fait, si vous envoyez sur votre site internet, alors déjà on change d'environnement, donc c'est un peu plus désagréable pour l'utilisateur. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que une des métriques principales de Meta, ou Facebook, c'est combien de temps les gens sont restés sur leur plateforme. Donc, quand eux ont généré du trafic et qui vous l'envoient sur votre site, ça les dérange fortement. Et donc, ils vous le font payer cher. Donc, ici, ils ont trouvé une espèce d'alternative qui fonctionne super bien. Donc, c'est un lead form où on reste dans Facebook et on peut venir prendre les coordonnées des personnes et poser des questions pour les qualifier. Alors, ici, c'est la petite page d'intro. Donc, vous voyez 600 euros de réduction sur votre climatisation réversible, le call to action et ici un petit peu de nouveau d'inspiration. Donc, voilà pour l'intro. La page suivante, donc ici, c'était les coordonnées. Donc nom de famille, enfin prénom, nom de famille, ville, email et numéro de téléphone. Alors j'ai aussi essayé des formulaires plus longs où je pose des questions, par exemple,
combien est-ce que vous êtes dans le foyer, c'est pour une salle de combien de mètres carrés, quelle est votre urgence par rapport au projet. Mais voilà, donc les leads étaient plus chers et ils n'étaient pas plus qualifiés. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je reste à ce niveau-là qui est assez basique. Donc voilà, c'est juste prendre les coordonnées de la personne. Ensuite, bon ça c'est un truc légal, mais il faut qu'il valide les politiques de confidentialité. Et puis le dernier point, donc là pour pousser à ce que ça aille plus vite, donc en fait ici on offre une remise supplémentaire si la personne appelle direct. Et là dès qu'il clique dessus, ça appelle le prospect. Donc voilà, il faut toujours essayer de... Enfin les gens maintenant ont très peu de... Voilà, en 5 minutes ils sont déjà passés à autre chose, donc il faut tout faire pour que ça se passe le plus vite possible. Donc voilà l'idée, on essaye à chaque fois d'avoir un appel le plus vite possible. Mais maintenant, c'est là encore qu'est toute la beauté du projet, c'est que derrière, donc pour faciliter les ventes de ce client, eh ben, je fais tout ce qui est un nurturing. Alors, je vous montre l'outil que j'utilise pour ça. Alors ici, vous voyez que donc, dès qu'un lead est généré, il vient se mettre ici, dans le CRM. Vous voyez qu'un nouveau lead ne répond pas, devis envoyé, lead gagné. Vu qu'ici, il en avait gagné un sixième, donc ça c'est plutôt cool. Et lead perdu. Donc si le CRM est plutôt classique, hein, donc dès qu'il y en a un qui par exemple a enfin répondu et qu'on a pu envoyer un devis, on le glisse, voilà un petit peu le point. Mais le point le plus fort, c'est qu'en fait, donc dès qu'il y a un changement de stage, donc un changement d'étape, ça va déclencher un trigger. Et ça va déclencher en fait une séquence d'emails. Alors voici comment ça se passe. Donc pour le premier point, donc dès que la personne a rempli le formulaire, déjà on va directement lui envoyer un email de remerciement, de bienvenue, c'est un petit peu le point. Ça va se déclencher dans une petite seconde. Donc voilà, on voit ici l'email de bienvenue, hop. Ensuite, 5 minutes après, on peut envoyer un SMS. Alors si ce n'est pas le SMS, il faut que je l'ajoute. Mais on peut envoyer un SMS par exemple pour demander quand est-ce qu'on peut rappeler, ce genre d'éléments, ou dire qu'on a bien reçu la demande. Donc assez puissant. Donc tout ça se déclenche automatiquement. Donc vous voyez, l'email ici s'envoie directement. Ensuite 5 minutes d'attente SMS. Ensuite 1 jour d'attente, on rappelle la promotion. Ensuite 1 jour d'attente, vous voyez que ça va quand même assez vite. On montre les avis pour ajouter un peu de confiance par rapport au projet. Maintenant, si par exemple le client appelle et que la personne ne répond pas, ça va déclencher un nouveau trigger. Ce trigger maintenant est celui-ci. Donc c'est, dès qu'il ne répond pas, hop, ça envoie un email avec à chaque fois des objets que vous voyez assez intrigants. Alors le but c'est que la personne ouvre. Donc bonjour, contact first name. J'ai essayé de vous appeler mais je n'ai pas réussi à vous rejoindre. Pourriez-vous me dire quand je peux vous rappeler s'il vous plaît? Et puis après montrer le numéro de téléphone. Voilà un peu le point. Donc voilà, montrer une forte présence dès le départ. Ensuite on attend un jour, de nouveau possible de s'appeler. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles de votre part et ici on rappelle la promotion. Ensuite on attend 3 jours et ici donc si la personne ne répond pas, on dit que les 600 € sont toujours disponibles mais si la personne appelle encore aujourd'hui. Donc voilà un peu le point, c'est comme ça qu'on essaie un peu de rattraper des leads qui ne répondent pas parce qu'il y en aura toujours. Donc voici comment on essaie un peu de les récupérer. Et surtout en essayant que ce soit le moins contraignant possible pour le client, parce qu'il suffit qu'il glisse dans le CRM et ça se fait automatiquement, donc c'est assez pratique. Maintenant, dans l'idée de faciliter la vente, donc dès que la personne est rentrée dans l'étape devis envoyé, donc déjà ça l'enlève des précédentes séquences. Et un jour après qu'il ait reçu le devis, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'on lui montre les avis clients. On lui rappelle notre moyenne de 4,6 sur 5 sur 17 avis. Voilà, donc on ajoute un peu de nouveau un petit peu de confiance. La personne peut lire les avis, enfin, c'est super important. On peut contacter facilement ici. Ensuite, après 2 jours, il se passe une nouvelle étape. Donc là, on montre les réalisations déjà faites. Donc vous voyez des images pour que la personne puisse un peu se faire une idée de ce qu'elle va recevoir. Et de nouveau, le numéro de téléphone pour que ce soit facilement contactable. Vous voyez un peu la puissance de tout ça. Forcément, je pense que personne, ou très peu en tout cas, le font. Voilà, si en général les gens aiment bien demander plusieurs devis, ici, si vous continuez à fournir du contenu, à montrer vos réalisations, à montrer vos avis, à partager des informations, ça va faire toute la différence. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et puis après, donc, le troisième email qui lui est un peu plus basé sur l'urgence à nouveau. Donc on est quand même déjà 1 semaine après. Normalement, la personne est déjà censée avoir pris sa décision. Donc si elle est encore ici et qu'elle n'a pas encore dit oui, eh ben, on va essayer de la pousser à le faire en reparlant encore de la promotion.
Ensuite, donc dès que la personne est devenue cliente, donc là ça fait partie d'un autre trigger, hop, donc elle rentre ici. À nouveau, ça se déclenche automatiquement. Donc vous voyez que ça, si la personne est devenue cliente, eh ben, ça l'enlève de tous les autres workflows. Et ici, donc après 2 jours, on va lui dire, enfin on va encore la remercier, on va lui dire qu'on espère qu'elle profite déjà bien de la climatisation, qu'elle est satisfaite du travail, et on lui demande de donner un avis. Donc ça c'est important, il faut essayer de le faire aussi assez rapidement. Et c'est toujours bien de dire que, par exemple, tous les mois, eh ben, vous donnez un chèque cadeau pour le gagnant, enfin, donc un concours où chaque mois il y a un gagnant qui a mis un avis et il peut gagner un chèque, ou il peut gagner un restaurant, ou il peut gagner quelque chose de vos produits. C'est toujours bien d'offrir quelque chose. Ici on ne l'a pas fait, mais je vais le proposer au client. Mais en tout cas, voilà, on lui demande de mettre son avis, on le remercie pour sa gentillesse, on montre qu'on est toujours là si jamais il y a besoin de quelque chose. Et puis après, pour essayer d'avoir plus de clients, donc l'idée c'est de faire jouer l'effet de réseau, c'est qu'on va venir proposer une offre de parrainage à cette personne-là. Et on lui dit, si vous connaissez d'autres personnes qui sont à la recherche de climatisation, eh ben nous on vous offre 100 euros sous forme de chèque cadeau, et on fait aussi une réduction à votre filleul. Et comme ça, à chaque fois, on va venir jouer sur l'effet de réseau. S'il y a quelqu'un qui a indiqué, enfin qui est potentiellement intéressé, il recommence le nouveau workflow. Et voilà comment, en ayant une personne, on essaye d'en toucher plusieurs. Donc voilà un petit peu le tout. Donc ici, j'ai peut-être été un peu rapide, mais voilà, vous avez vu donc comment enfin, la campagne sur Meta a été créée, quels critères ont été utilisés, quels textes ont été utilisés, à quoi ressemblait le formulaire, tout le nurturing qui se passe par la suite. Et voilà, j'espère que ça vous sera d'une grande aide et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.